Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, tous les chemins mènent à la mer. Cependant, la mer ne se remplit pas. C'est-à-dire, tous les fleuves, tous les eaux vont à la mer. Mais la mer ne se remplit pas. Donc quand on parle des eaux dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'on parle du monde. Parce que les eaux représentent les nations, les foules, le monde. La mer, la parole de Dieu nous dit, eh bien, elle rendra les morts qu'elle a en elle, voyez-vous. Mais ici, j'aurais voulu parler de la mer, c'est-à-dire d'une femme, voyez-vous, d'une femme, qui est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15, les eaux que tu as vues, ce sont des foules, des nations, des tribus, des langues. Alors on voit que la mer, ça représente une femme prostituée. Et tous les chemins mènent à la mer. Je pourrais mettre un E à cette mer. Voyez-vous ? À cette eau qui représente les nations, les foules. Voyez-vous ? Et c'est vrai que tous les chemins mènent à la mer, en fait. Et la mer ne se remplit pas, nous dit la parole de Dieu. Et il y a un proverbe qui nous dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Ah, ça concorde un peu près net. Alors, est-ce qu'on peut se tromper de chemin? Est-ce que je me suis trompé de chemin? Est-ce qu'au lieu d'aller à Jérusalem, c'est-à-dire la ville sainte, dans Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ, est-ce que je ne m'aurais pas trompé? Est-ce que j'aurais pas suivi le chemin, une supposition, eh bien, de Rome, puisque tous les chemins mènent à Rome. Alors, je vais vous parler, mes frères et sœurs, comme si je m'aurais trompé de chemin. Donc, je vais suivre le chemin de Rome, comme beaucoup de personnes le suivent, parce que tous les chemins mènent à Rome. Alors, je vais vous parler comme quelqu'un qui a suivi le chemin de Rome, et je vais considérer tout ce que, puisque ça va à Rome, ces chemins, tous les chemins vont à Rome, alléluia, tous les fleuves vont à la mer, hein, on va le lire dans la parole de Dieu, je vais vous donner les versets. Apocalypse 17, verset 1, 15, Ecclésiaste, verset 1, 7, Ésaïe 17, verset 13, alléluia, les nations, c'est les eaux, Ésaïe, les eaux sont les nations, c'est le symbole des nations, c'est aussi le symbole aussi des enfants de Dieu, parce qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il ne faut pas confondre, alléluia. Ésaïe 17, verset 13, mais Apocalypse 20, verset 13, la mer rendra ses eaux qu'elle a en elle, alléluia. Alors je veux vous parler comme quelqu'un, eh bien, qui considère Rome comme l'épouse du Christ, l'église du Christ. Puisque Rome, on nous dit que c'est l'église. Alors je vais essayer de considérer comme si j'étais quelqu'un qui était eh bien, bâti sur Rome, voyez-vous. Donc je vais vous parler comme on va dire un citoyen romain. Alléluia. Alors, puisque je parlais comme un citoyen romain, qui fait partie de l'église de Rome, alors voici comment je vais vous parler, mes frères et sœurs. Et voici comment je vais lire la parole de Dieu aussi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous éclaire. C'est une lumière sur notre chemin, la parole. Proverbe 6, 23, c'est un enseignement. Alléluia. C'est la lumière. Alors là, je vais vous parler comme un citoyen romain. Alors, dans Acte 2, versets 47 à 21, la parole de Dieu nous dit que Dieu faisait rentrer
dans l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, si je parle à la manière de Rome, et il y a un chef sur Rome, en fait. Il y a un chef, voyez-vous? Et ce chef, il dit qu'il est le remplaçant de Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église romaine, on peut dire, à la manière des personnes non éclairées, c'est l'église. Parce que, et le vicaire du Christ, on dit remplaçant, alors que le Seigneur, il est à la manière de Melchisédek, il a un ministère irremplaçable. Dans Hébreux 7, 24, il est sacrificateur à perpétuité, pour toujours. Alléluia. Il n'est pas comme les hommes, il ne meurt pas. Il fallait changer les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance. Mais le Christ, il est sacrificateur à la manière de Melchisédek. Et il ne donne pas son trône, puisque la parole de Dieu nous dit, son trône ne s'enlèvera jamais de lui. C'est un trône, c'est un règne éternel. Alléluia. Là, je vais vous parler de la manière, comme si j'étais un citoyen romain, que j'étais un Italien, et que je considère l'Église du Seigneur comme Rome, la louve romaine. Parce que les loups, vous savez, qui mangent les brebis. Le Seigneur, il dit qu'il y en a qui s'introduisent dans l'Église et ils mangent les brebis. Alors, acte 2, là je parle à la manière, parce qu'il faut prendre tout ça en considération, si on est certain que l'Italie, le Vatican, c'est le trône du Seigneur. Voyez-vous? Puisque Rome, c'est la première église, voyez-vous, elle est plus 325 ans après Christ. Alléluia. Mais les disciples étaient quand même sauvés. Le Seigneur n'a pas connu l'église catholique, il ne l'a jamais connue, puisque c'est venu 325 ans après. Et son chef, un de ses gouvernants, c'était un roi de ce monde qui faisait la guerre au pont de Melvius, contre Constance, au pont de Melvius. C'est pour ça qu'il y a un pays en France qui s'appelle, à côté de Senlis, Pons-à-Maxence. Parce que Maxence se battait contre, Constantin, au pont de... Voilà. Et là, Constantin, par la puissance de Dieu qu'il avait en lui, il a vu une croix, et par ce signe tu vaincras. En fait, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on va vaincre, en fait. Alléluia. Alors, je suis un citoyen romain. Et là, je lis à la manière d'un citoyen de la cité de Rome, un converti, en fait. Sans pour autant dire du mal des personnes qu'il y a dans ces assemblées. Moi-même, avant, il y a des années, des dizaines d'années, puisque j'ai 75 ans, j'étais catholique. Et vous? Après, j'étais devenu protestant, sans pour autant accepter par la suite le protestantisme, parce qu'aussitôt le Seigneur, il m'a sorti de ça, voyez-vous? Alléluia. Donc, quand je parle, c'est pas pour accuser les gens, mais c'est pour leur faire comprendre. J'ai mis les choses à l'inverse pour vous faire comprendre des choses. Alléluia. Afin que vous puissiez mieux juger la parole de Dieu. Alors, là je suis un disciple de l'Église de Rome. J'ai été instruit par toute cette, cette autorité romaine. Alors, dans Acte 2, versets 47 à 21, alors si on lit comme ça, puisque le pape, il est le remplaçant, et c'est lui qui remplace le Christ, il est le vicaire, et que tout se tient à Rome, puisque Rome, c'est le trône du pape, le Vatican, alors que nous voyons dans Jérémie 3, verset 17, le trône du Christ, c'est Jérusalem, la céleste, c'est le ciel. Alléluia, le ciel est mon trône. Ésaïe 66, verset 1. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ. Donc, mais moi je vais lire là à la manière où, dans ces cas-là, je vais prendre que quand on rentrait dans l'église, ça veut dire qu'il y avait les apôtres, il y avait tout ça, il y avait les disciples, les premiers disciples, ils étaient là et ils faisaient rentrer dans l'église, ils apportaient à l'église, ils allaient prêcher et ils apportaient, dans l'église du Seigneur, tous ceux qui étaient sauvés.
Acte 2, versets 47 à 21. Voyez-vous ? C'est comme si que les apôtres auraient emmené Pierre, Paul, les 4 évangélistes, ils auraient emmené, eh bien, ceux qui rentraient à être, c'est-à-dire tous les membres, là, tous ces hommes, là, ils étaient destinés, hommes et femmes, à devenir eh bien, le corps du Christ. Donc 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Voyez-vous, donc là, ça voudrait dire que les disciples étaient consacrés à faire rentrer toutes les personnes dans l'église de Rome. Alors on va regarder Acte 2, versets 47 à 21. Et même le Seigneur lui-même faisait rentrer et ajouter ceux qui étaient sauvés à cette église de Rome. Acte 2, versets 47 à 21. Alléluia. Bon. Alors, le Seigneur ajoutait à l'église de Rome, je vous parle comme si c'était vraiment ça, ceux qui étaient sauvés. Alors, vous autrefois païens, alléluia, la parole de Dieu nous dit. Parce que les Romains ne sont pas des païens. Rome, ce n'est pas des païens, c'est l'église. Vous autrefois païens, il dit le Seigneur. Vous, là je parle à la manière de la doctrine catholique que les gens comprennent. Vous, autrefois païens, vous avez été greffés sur Rome. Alors, autrefois vous étiez païens, mais maintenant vous êtes croyants. Et vous avez été greffés sur Rome. Alors, regardez sur quoi nous avons été greffés. Vous avez juste à lire les versets que je vais vous donner. Romains 11, versets 11 à 26. Vous avez été greffés sur Rome et vous participez à la nature de Rome, c'est-à-dire la louve romaine. Voyez-vous ? Vous participez à la nature de Rome. Romains 11, versets 11 à 26. Alors, le Seigneur dit que des païens convertis, les Romains, c'est-à-dire, et ceux qui rentrent, les Romains, et puis ceux qui sont convertis, qui sont déjà dans l'Église, c'est-à-dire de Rome, le Seigneur a fait un seul peuple. Éphésiens 2, 11 à 22, Éphésiens 2, verset 18. Alors, il est vrai que le salut est parti depuis Rome jusqu'à Jérusalem. Le salut, il est parti depuis Rome, c'est de Rome qui est sorti le salut, jusqu'à Jérusalem, parce que Jérusalem, tout ça, il leur fallait un salut en fait. Oui. Donc, c'est parti depuis Rome. Là, je parle à la manière d'un catholique en fait, sans pour autant critiquer. Acte 23, verset 11. Alors, Paul a annoncé depuis Rome, parce que Paul lui était sorti de Rome, puisque c'est la véritable église, c'est là qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, les disciples à la Pentecôte. Voyez-vous ? Alors, Paul, lui, il a annoncé depuis Rome jusqu'à Jérusalem la doctrine de Rome. Parce que quand il est sorti de Rome, il fallait qu'il annonce la doctrine de Rome. Voyez-vous, il a été l'annoncer à Jérusalem, la doctrine de Rome. Romains 15, verset 19-20. Et il s'est fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où elle n'avait pas été, on va dire, annoncée. Voyez-vous ? Donc il a été à Jérusalem annoncer l'évangile de Rome, là où ce n'avait pas été annoncé. Lisez bien les versets. Acte 8, verset 4. Le Seigneur, le roi de Rome, puisque il y a un Seigneur sur Rome, en principe c'est ça. S'il n'y a pas de Seigneur, de véritable Seigneur spirituel sur Rome, alors Rome, ça devient une église charnelle. Mais là, le Seigneur de Rome, le roi de Rome, dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Rome. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Acte 1, versets 4 à 8. Ne vous éloignez pas de Rome, vous recevrez le Saint-Esprit dans la chambre haute
et vous serez mes témoins. Hein, ne vous éloignez pas de Rome. Et allez évangéliser autour de Rome. Voilà, alors ça que le Seigneur il dit, premièrement, le Romain, deuxièmement, eh bien le Juif. Matthieu 10, versets 5-6. C'est pour ça qu'il avait envoyé, premièrement, Jean le Baptiste, Jean 1, 31, Luc 1, 80, au peuple d'Israël, premièrement, pour leur faire comprendre la repentance et le baptême de repentance de Jean-Baptiste des Juifs qui étaient, on va dire, idolâtres sous la loi. Hébreux 9, verset 15. Alléluia. Alors, en effet, le roi de Rome, le Christ, parce que le roi de Rome, c'est le Christ, en fait, il a été oint sur son trône. Parce que vous savez, je vous ai parlé que quand on mettait un roi sur le trône, il fallait qu'il ait une onction. Et comme le Seigneur, il est roi, c'est-à-dire le Christ, eh bien, il a reçu une onction pour, c'est ce que je vous dis dans la dernière vidéo, il a reçu une onction pour régner sur son peuple. Tous les rois, David, Salomon, les rois, les prophètes, un ministère, un règne, être roi sur une nation, il fallait être oint. Alléluia. Que sinon, vous ne pouvez pas garder le peuple de Dieu, puisque c'est l'onction qui enseigne. Alléluia. Dans Jean 1, 2, verset 1 Jean 2, verset 20, 27. Son onction nous enseigne, son esprit nous enseigne. Alléluia. Sa parole nous enseigne, c'est toujours pareil. Donc, si tu n'es pas oint, tu ne peux pas enseigner. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'onction, c'est l'Esprit Saint. Ça représente l'huile. Alléluia. L'huile qui, eh bien, l'Esprit nous enseigne. Et là, on voit que le roi de Rome, il a reçu l'Esprit Saint pour être sur le trône de Rome, en fait. Être sur le Vatican. Eh oui. Donc, s'il a reçu l'Esprit Saint pour être sur un roi, pour être sur un peuple qui est l'épouse du Christ, Galates 4, 26, qui représente le Christ, le véritable, celui-là, mais qui lui se dit le véritable, alors il faut qu'il reçoive l'onction par celui qui vient d'en haut. C'est pour ça que le Seigneur il dit, je suis parti, fallait que je parte et que je revienne, et que je parte, que je reçoive toute autorité et que je revienne. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 2, verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Donc, on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible elle dit, il est venu à la manière d'un homme. Il a été oint comme roi sur la montagne sainte. Hébreux 12, 18 à 24, sur l'assemblée des premiers-nés. Donc, le pape, c'est Dieu lui-même qui l'a oint sur sa montagne sainte. Alléluia. Alors, en effet, le roi de Rome, qui se dit le Christ, puisque c'est le roi de l'Assemblée, alléluia, eh bien, il est assis sur son trône à Rome. Alors, je vais vous donner tous les versets de la Bible, on le voit qu'il est assis sur son trône à Rome. Ésaïe 6, versets 1 à 5. Là, nous voyons, dans la parole de Dieu, il n'y a pas trois personnes distinctes sur le trône, il n'y en a qu'un seul. Alléluia. Ésaïe 6, versets 1 à 5. Donc, la Trinité romaine, eh bien, à vous de juger. Parce que Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul esprit en nous. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alors, Rome est le nouveau ciel, puisque c'est le trône. Le ciel est mon trône, qui dit le Seigneur. Donc, Rome, c'est le nouveau ciel. Et c'est l'épouse du Christ, Rome. Alléluia. Ésaïe 66, verset 1. Le ciel est mon trône. Alors, on voit que l'épouse, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre. J'appellerai ta terre épouse. Ésaïe 62, verset 4. Et là, on voit que, Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, 27, que dans cette assemblée,
l'épouse du Christ, nul impur ne peut y rentrer. Apocalypse 21, verset 27, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc, dans Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, 8, on voit que dans la Jérusalem d'en bas, celle que vous pouvez aller là, avec un véhicule, où il y a les catholiques avec leur Saint-Sépulcre, et puis comme leur bâtiment est dessus, c'est pour ça qu'ils ont mis leur assemblée parmi les morts, qui dit le Seigneur, alors nous sommes vivants, voyez-vous. Vous retrouvez la mosquée d'Omar, quand vous lisez Galates 4, 21 à 31, vous retrouvez la mosquée d'Omar, c'est pour ça qu'elle est appelée l'Arabie d'ailleurs, et vous retrouvez les protestants. Voyez. Et la parole de Dieu nous dit là, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, pardon, Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, 27, nul impur ne rentre. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux, on rentre dans cette Jérusalem par l'esprit, la parole de Dieu nous dit. L'homme nouveau, l'homme spirituel. C'est pour ça qu'il a fait de ses serviteurs des esprits. Alléluia. Alors, nul impur ne peut rentrer dans l'église de Rome, ni homosexuel. Pas mariés homosexuels surtout, ni homosexuels, ni pédophiles, ni idolâtres, voyez-vous, ni ceux qui font les guerres de religion, ni ceux qui ont des banques au Vatican. Tout ça. Nul impur ne peut y rentrer. Aucun païen ne peut rentrer dans cette assemblée de Rome. Et vous ? Car le ciel est le trône, alléluia, de Dieu. Ésaïe 66, verset 1. La nouvelle Rome, Galates 4, 26. Agar, hein, Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, 8. Alors, le ciel et son trône, Ésaïe 66, verset 1, Apocalypse 21, verset 1, 2, Jérémie 3, 17. Voyez-vous, c'est le Vatican qui est le trône, eh bien, on va dire, du pape, qui ne demeure pas toujours le pape, parce qu'à chaque fois, il y a un pape qui meurt et un autre qui le reprend, alors que le Seigneur, il dit que lui, il est sacrificateur à toujours. Il n'est pas comme les hommes, il ne meurt pas, il ne donne pas sa sacrificature. Donc, Hébreux 7, verset 24. Il est toujours vivant. Et son règne est éternel. Alléluia. Alors, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17. Et le Seigneur sur son trône, Ésaïe 6, versets 1 à 5, c'est l'Esprit. Donc, le pape, c'est l'Esprit, puisqu'il est le roi, puisqu'il est sur le trône de Rome. C'est l'Esprit, donc il se prend pour Dieu, en fait. Tous ceux qui étaient contre Dieu se prenaient pour Dieu. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Et je montrais au-dessus de l'assemblée de Dieu. Alléluia. Alors on va voir un peu plus loin. Alléluia. Alors je parle encore à la manière, là, comme si j'étais un catholique. Hein. Le Seigneur est un roi de nature spirituelle. Et c'est pour ça qu'on voit que les catholiques prient le pape. Ils prient aussi, soi-disant, Marie, une statue. Mais ils prient quand même, à travers ça, c'est quelqu'un qui est prié, quelqu'un qui est décédé, en fait. Un enfant de Dieu, lui, il n'est pas décédé, mais on ne va pas prier non plus un enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu, il est passé de la mort à la vie. Il n'y a pas de décès pour un enfant de Dieu. Mais pour eux, ils sont décédés. Alléluia. Et on ne va pas se prosterner même devant un enfant de Dieu, c'est ce qu'il disait Pierre. Quand Corneille voulait se prosterner devant lui, il dit « Ne fais pas ces choses-là. Je ne suis qu'un homme, tu te prosternes devant l'Éternel. » Alléluia. À plus forte raison vers ceux qui sont morts. Parce que s'ils n'ont pas l'esprit du Christ, le vivant, bien ils sont morts. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « Tu n'invoqueras pas les morts, tu n'iras pas vers les morts. » Alléluia. Donc, je suis romain pour l'instant. Alléluia. Alors, le Seigneur est un roi de nature spirituelle. Mon roi, moi, qui est catholique, je parle là en catholique, eh bien, il est spirituel.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et ses enfants aussi au pape, puisqu'il est roi sur Rome, sur le trône de Rome, au Vatican. Il n'y est que pour un moment, parce qu'il va mourir, ça sera un autre qui va le remplacer, mon frère. Alors, il a des enfants aussi spirituels. Eh oui. Hébreux 1, 7, 14. Psaume 104, versets 1, 2, 3, 4. Apocalypse, voilà ses enfants, ses véritables enfants en fait. Apocalypse 12, 3, Apocalypse 12, 3 à 12. Quand il combat le roi de Rome, quand il combat, il a ses enfants avec lui. Apocalypse 12, versets 3 à 12. Et c'est vrai que ces enfants-là n'ont rien à comparer, eh bien, aux anges déchus. Alors la parole de Dieu nous dit, puisque je suis un catholique, les apôtres ont posé les premiers fondements de Rome. Ah oui. Il faut bien comprendre que l'Église est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Nous sommes des pierres vivantes par lesquelles le Seigneur a construit son Église. 1 Pierre 2, 4, 5. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 20, 22. Et Christ, il est la pierre principale qui tient tout l'édifice. Donc là, je suis redevenu romain, Éphésiens 2, verset 20 à 22. Eh bien, les disciples ont posé les premières pierres de Rome, le fondement. Alléluia. Et la pierre qui soutient tout l'édifice, au Vatican, à Rome, c'est le pape. Voyez-vous, c'est la pierre principale. Voyez-vous. Alors, ils ont posé les fondements, la parole de Dieu nous dit, Éphésiens 2, 20 à 22. Et on peut dire que les Romains, chaque pierre qui représente un enfant de Rome, est devenue un temple vivant. 1 Corinthiens 3, 16. Sont devenues des pierres précieuses. 1 Pierre 2, verset 4, 5. Et le roi de Rome, lui, eh bien, il tient tout l'édifice, alléluia, il soutient toute chose, il est la pierre principale. Psaume 118, 22, la pierre qu'ont rejeté les païens et ceux qui bâtissaient. Voyez-vous, ceux qui bâtissaient, eh bien, c'est représenté par une pyramide, c'est-à-dire l'Égypte, Apocalypse 11, 8, Galates 4, 21, ça représente la maison de Pharaon, ceux qui bâtissent. Voyez-vous, sur le dollar américain avec l'œil, c'est ceux qui bâtissent, et l'œil, il vous surveille. Alors, le roi de Rome a bâti cette assemblée sainte. Eh oui, je bâtirai mon assemblée. Matthieu 16, verset 18. Et il a choisi ses disciples, c'est normal. Il ne va pas prendre quelqu'un qui est contraire à sa pensée. Sinon, si tu es contraire à sa pensée, tu deviens hérétique. Et là, ben, tu seras brûlé au feu. Faut faire attention. C'est ça, le roi de l'Église. Parce que moi, je suis catholique et c'est ça. Si tu n'as pas la pensée, c'est-à-dire de mon roi qui a son trône au Vatican et qui était au moins sur le Vatican, et puis que le Vatican doit lui obéir, il a même des gardes suisses, voyez-vous, qui le saluent. Et bien là, si tu n'as pas la pensée de mon pape, qui est Rome, eh bien tu ne lui appartiens pas. Romains 8, 9, si tu n'as pas son esprit, tu ne lui appartiens pas. Et là, tu deviens un danger. Le bûcher, la torture, tout ça pourrait être là. Il faut que tu aies la pensée, c'est-à-dire de mon roi qui est à Rome. Alléluia. Alors, il choisit ses disciples, ce roi-là, avant que nous soyons nés. Matthieu 15, verset 16, 19. Alléluia. Jérémie 1, verset 5, Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Alors mon roi, à moi c'est le pape en fait, puisqu'il est
bâti dessus. Il est bâti sur Rome, il est sur son trône. Alors le roi de Rome a donné sa vie pour moi. Il l'a donné sur la croix. Jean 10, verset 17-18. Matthieu 27, 31. Acte 15, verset 8-9. Puisqu'il est le remplaçant. Et quand tu le remplaces, ça veut dire que Christ n'est plus là. Tu l'as remplacé. Alors que son ministère est remplaçable. Hébreux 7, 24. Donc, vicaire veut dire être remplaçant. Donc, quand tu remplaces quelqu'un, tu dis, où il est parti? On l'a remplacé, il est parti. Alors, le roi de Rome est le remplaçant. Eh bien, de la cité de Rome, sur son église de Rome, qui est la véritable église. Et le roi de Rome, il connaît les cœurs. Et il vous donne le Saint-Esprit. Le roi de Rome, eh bien, ressuscite les morts. Jean 11, 25. Et si on croit en lui, il vous donne le Saint-Esprit. Alors, le roi de Rome, le roi du Vatican, il a un ministère qui, lui, est remplaçable, c'est ce qu'il a dit. Il est le vicaire. C'est pourquoi il peut sauver ceux qui s'approchent de lui. Il peut les sauver. C'est pour ça qu'on voit des catholiques qui s'approchent d'une peinture qui a été faite à la peinture du pape et qui prient le pape même pour le pardon de leurs péchés. Et oui, ils prennent pour Dieu, ils le prient. Et oui. Alors le pape aussi a soufflé sur ses disciples et il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Alléluia. On voit que le pape, il souffle sur ses disciples, c'est-à-dire le pape, il a des évêques, des cardinaux. Le mot cardinal n'est même pas dans la parole de Dieu. Il y a des moines, des chamoines, comme Montesquieu, comment il s'appelait, c'est un cardinal Montesquieu, on voit que tout ça n'existe pas. Même les moines n'existent pas. C'est repris, les moines, c'est repris du bouddhiste, les moines bouddhistes, les monastères, tout ça c'est bouddhiste, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Jamais le Seigneur il a dit, voici tu rentreras dans mon monastère, alléluia, et tu auras un chapelet comme les bouddhistes, et que les musulmans ont repris, ça vient du bouddhisme, les mains jointes, tout ça, voyez-vous, même les vœux de silence, ça vient du bouddhiste, alléluia. Alors le moine il a tout ça, il règne sur les cœurs, et celui qui règne sur les cœurs des hommes, c'est Dieu en fait. Alors il souffle sur eux, le pape, et il dit, recevez le Saint-Esprit. Parce qu'il envoie ses cardinaux, il envoie ses curés, il envoie tout ça, voyez-vous, il faut qu'il souffle. Jean 20, 22, acte 2, Jean 20, 22, acte 2, versets 1 à 21, 2 Corinthiens 3, 17. Il est Seigneur sur son assemblée, le pape. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Et si nous sommes catholiques et que le pape, on doit être comme le pape il est en fait. L'image de Dieu, c'est être à l'image de sa volonté, de ce qu'il est. Voyez-vous, il ne suffit pas d'avoir une image de l'homme, voyez-vous, mais d'avoir le cœur, la pensée, et tu as l'image. Si tu fais quelque chose que tu as appris par quelqu'un, et qui t'a mis dans ta pensée toutes les choses, et c'est ça, et que tu marches selon ce qui t'a indiqué, comme un peu dans les écoles catholiques, on les apprend à être comme ceci ou comme cela, ils sont faits à l'image de celui qui l'a créé. Voyez-vous ? Alléluia. Alors, ils sont faits à l'image du roi de Rome, qui, le roi de Rome, est à l'image de Dieu, puisqu'il se prend Dieu, donc tout ce que Dieu lui a dit de faire, voilà, il le fait, il n'a pas de défaut, il est sans défaut et sans tâche, il enlève même les péchés. Jean 1, 29. Alors, il est à l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a créé, le pape, là. Et il l'a mis, il l'a posé, alléluia. Colossiens 1, verset 15 à 23. Alors, ce roi de Rome a tout créé, c'est pourquoi ses enfants, font des représentations de lui. Ils veulent le voir, ils veulent le toucher sur le papier. Ils veulent se prosterner à ses pieds. Alléluia. Et le Vatican est rempli de statues, on peut voir ça, en fait. Alors, le roi de Rome est la tête de l'Église.
Je suis catholique, hein, je vous dis, hein, j'ai pris la place d'un catholique. Le roi de Rome est la tête de l'Église. Colossiens 18, ça veut dire c'est lui qui la dirige. Et nous, nous sommes son corps, parce qu'il dirige le corps. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Il est la tête du corps. Il est la tête de l'épouse, il est la tête de l'Église. C'est ce qui est le pape, il est la tête. Alors il peut pardonner les péchés, hein, le roi de Rome. Ah oui, parce qu'il est mon Dieu, en fait, il peut pardonner les péchés. Même les pharisiens disaient qu'il peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Le pape, il peut pardonner les péchés. Et on vient même voir ses représentants, c'est-à-dire ses curés, tout ça. Il y a un confessionnal, il faut pardonner les péchés, il faut dire les péchés, voyez-vous, il faut parler. Voyez-vous, il faut parler à un homme qui va vous pardonner les péchés. Il y en a d'autres qui ne vont pas vous pardonner, mais une confession de péché qu'il faut, voyez-vous. Ah, il faut, voilà. Quand le Seigneur il dit pardonnez-vous les péchés les uns les autres, ça c'est autre chose. À cette époque-là, le confessionnal, il était plutôt fait dans le village pour savoir ce qui se passait au village, voyez-vous, est-ce qu'il y avait une autre conversation qui se faisait et on savait qui était hérétique ou pas hérétique et si et ça, voyez-vous. Ah bah oui, pardonnez-moi mon père, hein. J'ai été un peu vers les protestants, j'aurais dû rester un peu vers vous. Ben là, c'était fini, il était cuit, voyez-vous, ainsi de suite, voyez-vous. Alors, il est lui-même le pape, puisqu'il est la tête, Colossiens 18, il est lui-même son tâche et son défaut. C'est-à-dire, il est le Christ, il est l'agneau, en fait. Il est même l'époux, la parole, là, Dieu nous dit. Ah oui, si je suis catholique, ben, pour moi, le pape est l'époux. Ésaïe 54, verset 5. Et son épouse est semblable à lui, puisque c'est le corps, puisque c'est son corps. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 2. 1 Corinthiens 12, verset 13 à 27. Et le pape, eh bien, il nous a baptisés dans son Esprit Saint. Nous sommes abreuvés de son Esprit et il ne nous quitte jamais. Il est en nous, le pape. Et nous avons son Esprit. 1 Jean 4, 13. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au pape est avec lui un seul esprit, une seule pensée. Il a la pensée du Christ. Voyez-vous, que si vous avez la pensée du Christ, si vous n'avez pas la pensée du Christ, vous ne lui appartenez pas. Mais, si vous avez la pensée du pape, vous êtes avec lui par une seule pensée. La manière d'agir du pape, vous l'avez. Vous avez sa pensée. Regardez Pierre, quand il n'avait pas reçu l'Esprit à la Pentecôte. Parce qu'il fallait qu'il reçoive l'Esprit à la Pentecôte pour que l'Esprit l'emmène dans toute la vérité. L'Esprit vous enseignera toute chose et vous emmènera dans la vérité. Mais pape, là, Pierre n'avait pas encore reçu l'Esprit du Seigneur. Il se mettait contre le Seigneur. Il ne dira pas à Jérusalem, Seigneur, là-bas on va te martyriser. Il se mettait contre le Seigneur, Pierre. Il fallait que le Seigneur il aille monter à la croix. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Seigneur? Arrière de moi, Satan. Elle lui dit pourquoi il est Satan? Parce que tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Et où? Alléluia. Quant à la pensée de l'homme, tu ne peux pas plaire au Seigneur, parce que vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais si tu as la pensée du pape qui t'a instruit dans toute sa religion, dans tout ça et ça, si tu as la pensée du chef de Rome, qui est sur son trône, sur son assemblée, qu'il est la tête, Colossiens 18, qui t'instruit dans toute sa pensée, ben tu deviens comme lui. Tu as la pensée. Puisqu'il t'a dirigé, il va se mettre à genoux devant une statue, le pape, puis tu vas faire pareil. Et où? Il va t'envoyer à la guerre charnelle, et ben, tu iras à la guerre, dans les guerres de religion, dans les massacres. Tu iras à la guerre, eh bien, contre les protestants, catholiques contre protestants, et c'est ça, c'était guerre charnelle. Voyez-vous? Mais le pape, non, moi je reviens dans ma situation, je suis un bon catholique, et qui regarde, eh bien, à mon chef, ayons les yeux sur ce chef. Ah, faut qu'on aille les yeux sur le pape, sur le chef de Rome. Ah oui, Hébreux 1, verset 2. Il faut avoir les yeux dessus. Voyez-vous? Sur le chef, qui est la tête, il faut avoir les yeux sur la tête. Le corps est manipulé par la tête. Alléluia.
Alors, celui qui s'attache au pape est avec lui un seul esprit, donc il a reçu son esprit. Celui qui s'attache à la prostituée, c'est-à-dire à Jérusalem, c'est une prostituée, Jérusalem. Dans un sens, oui, dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est quand même l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Donc, celui qui s'attache au pape, à Rome, il a l'esprit du pape, puisque le pape est seigneur sur son Église. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors, c'est ça un chef spirituel romain. Nous sommes son temple. Ah oui, je suis catholique, pour l'instant. Et là, je suis le temple du pape, puisque le pape est sur son trône, et que le trône, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse, c'est le temple. 1 Corinthiens 3, 16. Donc le pape est en moi par son esprit. Et en tant que catholique, il est mon roi. Et il n'est pas comme les autres rois, il ne se prend pas pour Dieu. Ce roi-là, le pape, il ne se prend pas pour Dieu. Il ne se prend pas pour un homme. Voyez-vous? Alors on peut lire Ézéchiel 28, versets 2, 3 à 19. Ézéchiel 28, versets 2, 3 à 19. On peut lire encore Ésaïe 14, versets 4 à 23. Le pape ne veut pas monter sur l'assemblée de Dieu, sur la montagne sainte, Apocalypse 12, versets 18 à 24. Il ne veut pas monter au-dessus des étoiles, Apocalypse 1, 20, au-dessus des anges. Ésaïe 14, vers 4 à 25. Parce que c'est un roi spirituel, c'est le roi de Rome. Et son royaume, que je suis quand même un catholique pour l'instant, son royaume ne sera jamais détruit au pape. Ben non. Ah non, son royaume ne sera jamais détruit. Daniel 2, versets 44-45. Luc 1, versets 31, 32, 33. Genèse 49, versets 9 à 11. Notre roi, qui règne sur Rome, sur le Vatican, eh bien, il vient de la tribu de Juda. Le pape vient de la tribu de Juda. Il n'y a pas un autre qui vient, il n'y en a pas un autre. Il n'y a que le pape, notre roi. Hébreux 7, verset 2, 14. Alors, notre pape, il est le souverain sacrificateur à la manière de qui? Eh bien, de Rome. Voyez-vous? À la manière de Rome. Le pape, comme il garde son troupeau, ses brebis, qu'il est sur son trône, qu'il a été institué par Dieu pour être sur le trône, eh bien, il devient le bon berger, le psaume 23. Et quand le pape faisait la guerre contre les hérétiques, il avait des conseillers qui disaient au pape, ben là, il y a des gens catholiques et protestants qui sont ensemble. Ben, le pape, le bon berger, disait, il y a des catholiques et des protestants, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas tuer les catholiques qui sont parmi les protestants. Ben, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Voyez-vous, il avait reçu l'onction d'huile pour être roi sur le peuple de Rome, qui est la seule église sans tache ni ride. Il est le bon berger. Alors à Saint-Barthélemy, c'est pareil. Notre pape, quand il y a la guerre de religion contre les protestants, à Saint-Barthélemy, il y a eu une bataille entre ceux de Luther, Zwingli et Calvin, contre les catholiques qui ont gardé quand même la même doctrine de Rome comme ils sont sortis. Ça, c'était simplement pour que les gens s'entretuent, voyez-vous. Eh bien, de cette bataille de la Saint-Barthélemy, pour commémorer cette bataille, le pape a fait frapper une pièce qui portait son effigie, vous voyez, qui portait son image. Hein, pour ça que le Seigneur a dit, présentez-moi un denier de qui est cette image, la pièce là, de César. Alors rendez à César ce qui appartient à César. Là, on voit que
le pape avait fait frapper une pièce. Ça, vous pouvez regarder, vous pouvez retrouver que le pape a fait frapper une pièce lors de la bataille de Saint-Barthélemy, qu'on appelle la bataille de Saint-Barthélemy entre catholiques et protestants. C'était qu'une marque de sang, le sang coulait partout. C'était une bataille charnelle, mais pas spirituelle, parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 10 à 17. Mais là, le sang coulait partout, voyez-vous. Et le pape, il avait fait frapper une médaille en l'honneur de ce sang versé, de cette victoire sur la chair, mais pas sur des esprits. Alors Paul, lui, la parole de Dieu nous dit, dans un sens, Paul, ce que je vous dis là, quand je vous parle de Rome, eh bien, dans un sens, Paul, lui, offrait des offrandes. Il offrait des offrandes, qui les offrandes étaient des hommes nouveaux, sanctifiés par l'Esprit. C'était des offrandes. Romains 15, verset 16. 1 Pierre 2, 4, 5. C'était des pierres précieuses, en fait, sanctifiées par l'Esprit pour construire la maison de Dieu. Donc, Paul, là, il construisait l'Église catholique universelle. Voyez-vous ? Et il fallait qu'il demande au roi qui était sur cette église de Rome, eh bien, des instructions. Je suis, on va dire, le chef de Rome que tu persécutes sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur ? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là, quand il rencontre Paul rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis le souverain pontife de l'église de Rome. Tu ne me connais pas, mais tu seras mon disciple. Et là, Paul, eh bien, il présentait au souverain pontife, eh bien, des offrandes à sanctifier par l'Esprit, parce qu'il fallait qu'il soit sanctifié par l'Esprit. On ne peut pas rentrer dans Rome sans être sanctifié par l'Esprit, en fait. Il l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Alléluia. Et oui. Et puis quand tu te mets contre Rome, eh bien, tu persécutes le chef de Rome. Et oui. Je suis ton Dieu que tu persécutes. Romains 9, versets 4-5.